Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour du show. Il est 6 h actuellement. On a décidé de faire un premier repas à 6 h pour remplir un petit peu. Donc ce matin j'ai pris 400 grammes. Hier on avait décidé de rajouter encore un petit peu des carbs. Donc j'étais montée à 200 pour essayer de remplir parce que sinon on n'arrivait pas trop à... Enfin, t'es pas encore ultra rempli. Là je vais manger ma crème de riz. Désolée, il n'y a pas de lumière mais j'ai pas envie. J'ai envie de me lever tranquillement là. La crème de riz, donc j'ai 60 grammes de crème de riz. 20 grammes, non 15 grammes de Waiso, un chocolat noir, 10 grammes de beurre de cacahuète. Donc je mange ça, premier repas. Il y en aura un deuxième, sûrement avant ou après le tan, ça dépend en fait, s'il y a du retard ou pas. Et là je vais tranquillement en fait pouvoir me préparer jusqu'à 9 h. J'ai rendez-vous à 9 h pour le tan, mais je voulais vraiment avoir le temps de pouvoir faire mon make-up, mes cheveux tranquillement. Bon, voilà, j'ai fini le make-up. En vrai, je suis plutôt fière de moi. C'est vraiment très bizarre avec le cou. Il faut voir sans le cou quand j'aurai le tan, ça ira un peu mieux. Mais j'ai voulu faire un peu dans les tons roses. En fait, c'est ce qui me va le mieux au teint. J'ai pas vraiment fait gaffe aux couleurs du bikini ou quoi. D'ailleurs, vous savez pas encore. Mais j'ai juste fait un truc qui me va bien habituellement, quoi. Donc voilà. Protecteur de chaleur. Si jamais moi j'avais prévu 3 heures, je me suis levée à 5 h 45. Sachant que voilà, temps d'émerger, je vais manger à 6 h. Et ensuite ça me laisse à peu près 3 heures, un tout petit peu moins. Moi je suis vraiment 5 minutes du Tivoli. Donc si jamais vous vous préparez toute seule, je pense que c'est bien de laisser au moins 3 heures, enfin 2h30, 3 heures pour se préparer. Ça permet vraiment de faire sans stress et d'avoir vraiment le temps. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore fini. Là, il me reste 1 heure quand même. Je devrais le faire. Je pas les cheveux ultra longs non plus. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense des boucles. Hein. Juste, voilà. Je vais faire une fois ça comme ça. D'ailleurs, là, avec le cou, je le ferai post-tan. J'emmènerai juste
mon fond de teint, un pinceau, comme ça je pourrais faire le raccord avec le cou. Donc hier, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing. Bon, il y a marqué Ophélis parce que ma maman me les a réservés pour moi, mais donc c'est cette gamme-là que j'ai utilisée si jamais. Hein. Voilà. J'ai fait 2 shampoings, vraiment pour qu'ils soient bien propres. J'avais entendu que c'était mieux de faire 2 shampoings avant de faire des coupes. Donc, c'est la première fois que j'utilise. J'ai vraiment jamais utilisé ça. Je veux pas un truc trop serré parce que j'ai pas les cheveux super longs. Il faut quand même qu'ils restent derrière. Attendez, j'ai un truc. Non, je sais pas les cramer. Bon, bah je sais pas où j'ai mis le truc pour pas me cramer les doigts, donc on va faire sans. Pour pas te cramer les doigts? Bah ouais, le truc le plus chiant en fait, ça va faire ça, ça va être ça. Pas très envie de me cramer les cheveux non plus quoi. Waouh, ok, c'est très très chaud. Faut vraiment faire gaffe en vrai. Je vous avoue, je sais pas trop ce que j'ai fait là, j'ai envie qu'il y ait un peu de volume. Donc on verra après quand je vais les enlever, j'en mets une brosse aussi là-bas. Mais je pense que voilà, ça suffira là pour cette fois-ci. Je sais pas à quoi ça ressemble derrière. J'ai l'impression que tout est bouclé, j'espère. Et au moins ça fait un peu coiffé. Ok, le tas est fait. Ok, donc... Et maintenant, Florent m'a dit de manger crème de riz, donc exactement comme ce matin, 60 g de crème de riz, un chocolat noir et 10 g de peanut butter avec 15 g de whey. Je vais manger ça. Il est quelle heure là? 9h30 après. Voilà, je vais manger ça. Je sais pas s'il y a du retard ou pas pour l'instant. J'ai un peu faim quand même, ça va. Ouais. Mais... Fitness sur nutrition, on fait les 10. C'est BJP. Le 10. De toute façon, je pourrais trop retirer. Vas-y, passe. On les encourage fort, s'il vous plaît.
Quarter turn to your right. Thank you. Thank you very much. À la... Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vais mettre ça mieux un peu. Pour faire un petit débrief de tout ça. Je vous ai en même temps demandé sur Instagram, donc c'était lundi, il me semble, si vous avez des questions spécifiques. Comme ça, j'y réponds en même temps ici. Et je fais mon débrief, enfin voilà, je fais un petit mix comme ça. Ça répondra à toutes vos questions, je les ai là aussi. Donc si j'en oublie, désolé, hein, je vais essayer de faire un petit résumé. Alors, pour ceux et celles qui n'avaient pas vraiment suivi toute ma prep, j'ai fait en tout 27 semaines de prépa, donc de déficit, juste pour remettre les choses dans le contexte. Et à 10 weeks out, j'ai changé de coach, ou en tout cas, en fait, j'ai essayé d'arrêter avec mon ancienne coach et de continuer un peu seule, avec en même temps main dans la main avec mon copain, donc Florian. Et de coacher, de finir cette prep seule parce que je trouvais que ça n'avançait pas suffisamment rapidement et qu'on était très loin d'une condition de scène. Donc j'ai décidé de concourir dans la catégorie bikini, dans la fédération WNBF. Vous savez quoi, je vais prendre les questions et je pense que ça va en même temps expliquer un peu tout ça, et si jamais je discuterai aussi des choses que vous n'avez pas évoquées si besoin. On va commencer par celle-ci. Tu me dis ne pas être étonnée du classement. Pour toi, qu'est-ce qu'il te manquait? Donc, j'ai fini sur cette compétition 6e sur 8. Je ne suis pas étonnée parce qu'il me manquait énormément de conditions pour pouvoir être un petit peu compétitive. Pas étonnée parce que, sincèrement, je pense que je savais déjà, mais depuis tout longtemps. En fait, je pense qu'à partir de 15 weeks out, je me suis dit ok, ça va être très compliqué en fait, parce que je sais, parce que je vois, parce que je connais un peu, même si par exemple, Florent n'avait jamais amené de femme, ou j'avais jamais amené de femme sur des compétitions, ou je n'avais même jamais fait de compétition moi. Je sais ce qu'on attend, je sais jusqu'où on doit aller, et je sais ce que je voulais amener. Et je sais où il aurait fallu que je me situe à 15 weeks out, et j'en étais mais hyper loin. Et ça a commencé à être très anxiogène pour moi. Vraiment, je sais pas si... j'ai essayé de pas trop le montrer aussi sur YouTube, parce que j'avais envie aussi que ce soit cool à voir mes vidéos. Mais je pense que je voulais quand même un peu... je vous en ai fait part quand même un petit peu aussi si vous remontez dans les vlogs, tout ça. J'ai été très anxieuse. Vraiment... Pour vous dire, à 10 weeks out, quand j'ai pris la décision d'arrêter avec ma coach, ça faisait déjà un peu plus d'un mois que je me torturais l'esprit à me dire qu'est-ce que je fais en fait? Parce que là, ça va pas du tout. Ça ne va pas. Je sais que je n'y arriverai pas, que j'arriverai pas à être conditionnée sur scène comme je le souhaite. Et donc, j'ai pris la décision d'arrêter avec ma coach à 10 weeks out. Ça a été pour moi vraiment un mur, le sel qui me tombait sur la tête. J'ai vraiment fait une énorme crise d'anxiété à ce moment-là. Parce que en fait j'ai l'impression que j'ai donné ma confiance à quelqu'un et on me l'a un peu broyé comme ça. J'allais dire mon rêve, c'était pas... en fait c'est juste que j'adore ça, c'est ma passion, donc j'ai envie de réussir là-dedans. Et comme je l'ai déjà dit aussi, je suis quand même d'une âme compétitive. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même, et je pense que pour tout ce que je m'investis dedans, j'aurais au moins voulu aller sur scène conditionnée, quoi. Donc c'était pas du tout le cas, alors que ça faisait déjà 2 ans que je bossais avec cette coach-là, et ça m'avait vraiment fait chier. Ouais, vraiment fait chier. Et à 10 weeks out, c'était très compliqué. Franchement, j'ai passé une journée horrible. J'ai fait une grosse crise d'anxiété. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien quand je disais à Florent, ce sera impossible. Voilà, je le sais, ce sera impossible. Il y a trop de poids à perdre encore.
Je suis très basse en calories, j'ai accumulé énormément de fatigue parce que ça faisait déjà 17 semaines que j'étais en déficit. Ça va être très compliqué en fait pour le corps de pousser encore si difficilement sur une fin de prep, pas fin mais milieu fin de prep, parce qu'il y avait encore une montagne de kilos à perdre. Et comme je pense que je suis d'une nature déterminée, je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie de lâcher en fait comme ça et pas en cours de route. J'ai mis un peu ça de côté, j'ai essayé de pas trop y penser et je me suis dit que j'allais y arriver. En fait, c'était la seule façon pour moi de vraiment continuer cette prep-là à 100% parce qu'il était hors de question que je fasse les choses à moitié. Et pour moi, il fallait juste que je continue, que je vois où ça peut me mener parce que j'avais pas envie d'avoir des regrets. Donc on a continué et j'ai perdu 5 kilos encore. J'ai réussi à faire descendre 5 kilos. Donc pour vous donner une idée, j'ai commencé la prep, je crois que je faisais 64 kilos. J'avais descendu à 57 à 17, enfin 17 semaines plus tard. Et en 10 semaines, voilà, j'ai arrivé à 51,8 au plus bas, un tout petit peu plus que 5 kilos. Et on a vraiment fait le maximum. Je pensais avec Florence, j'ai mangé extrêmement peu et je me suis dépensé vraiment beaucoup. Le poids bougeait très bien, il n'y avait rien, il stagnait plus du tout, ça bougeait tout le temps. Donc en fait, c'est juste que d'un moment, le temps, on peut pas le rallonger quoi. Et on savait que ça n'allait pas suffire. On savait personnellement que ça n'allait pas suffire sur la première scène. On espérait faire mieux pour les suivantes. Et en même temps, je rebondis à une autre question qui dit que est-ce que tu as prévu de participer à une autre compétition cette saison? Eh ben non. Non, pourquoi? Alors, j'aurais dû participer à NBW/UK DFBA, donc en Angleterre, dans une semaine maintenant, donc 2 semaines après Montargis. Mais sincèrement, avoir fait un top 6 sur WNBF et sachant tout le poids encore qu'il fallait perdre, parce qu'on n'était pas sur 1 kilo quoi, on était sur plusieurs kilos encore, bon en fait ça servait à rien. Voilà, parce que déjà j'avais dépensé énormément de frais, il faut savoir que j'ai payé ma compétition déjà en Angleterre, l'avion, le Airbnb, j'avais pas pris de tan, de make-up, tout ça, j'ai pu me faire rembourser une partie du Airbnb, mais voilà, c'est énormément de frais quand même qui ont été déboursés pour rien. Mais je ne me voyais pas y aller, vraiment pas du tout, en Angleterre, parce que l'expérience sur scène a été assez horrible. Alors, tout ce qui était autour, trop bien, mais l'expérience sur scène horrible, parce que je le savais que j'étais pas prête. Et être sur scène, moitié nue, et savoir que t'es pas prête, alors que t'es compétitive et que tu t'es donné mais à 10 000%, je le souhaite à personne. Vraiment, c'est une expérience absolument horrible. J'ai essayé vraiment de faire mettre un masque et tout sur scène, mais c'était très 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 compliqué pour moi d'être là à ce moment-là, parce que t'es jugé et on est malheureusement, enfin non, on n'est pas jugé, pas malheureusement, mais on n'est pas jugé sur l'effort qu'on a mis là-dedans, on est jugé sur les résultats qu'on a sur scène et c'est totalement normal. C'est le bodybuilding, c'est comme ça. Et je méritais totalement cette place. Hein. Ouais, en fait, c'était à quoi bon, juste à quoi bon. J'avais juste envie d'y aller parce que Florian était là, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là. D'ailleurs, merci beaucoup, franchement, pour vos encouragements dans la scène, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais c'est juste que ouais, c'était pas une expérience très plaisante pour moi parce que j'avais pas envie en fait forcément d'être là parce que j'étais pas fière de ce que j'amenais comme package. Et ensuite, donc normalement j'aurais dû faire Espagne, enfin c'était prévu Espagne et pourquoi pas monde si vraiment j'étais qualifiée, mais il faut faire un top 5 pour faire à l'international et un top 3 pour être qualifiée à monde. Donc de toute façon c'était impossible, voilà, c'était réglé, on arrêtait la saison ici. Donc en soi, samedi post, après que je sois passée sur scène, on est rentré avec Florian. Franchement, pour vraiment être totalement transparente avec vous, il y avait du monde que j'ai rencontré parce qu'il y avait des copines aussi qui étaient présentes. J'ai fait vraiment le mieux pour pas verser une seule larme parce que j'avais juste envie de chialer à ce moment-là. Et j'ai vu tout le monde, et j'ai dit à Florent, écoute, là faut qu'on rentre. Vraiment faut qu'on rentre, faut juste que je me décharge, faut que je pleure un bon coup, faut que j'arrive à un peu process tout ce qui s'est passé parce que ça fait 27 semaines que je suis dedans. Et j'ai l'impression que voilà, c'était un peu. Je dis attention, je dis pas que j'étais. Je sais que j'avais encore des choses à améliorer. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision
d'arrêter là et de maintenant de me concentrer sur la suite parce que des points faibles que j'ai améliorés, notamment le haut du corps, je parle pas de la condition mais je parle vraiment du niveau musculaire, masse musculaire parce qu'il fallait améliorer des choses. Hein. Mais j'avais pas envie d'arriver à ce stade-là de condition. Enfin bon, voilà. En fait, un peu tout mon cauchemar, tous les cauchemars que j'ai faits, les choses que j'ai pressenties, ça s'est déroulé comme ça. Et forcément, ça fait pas du bien, quoi. Et donc, je suis arrivée samedi dans le Airbnb. Je me suis un peu déchargée, quoi. J'ai un peu essayé de processer tout ce que j'étais en train de vivre, en fait. Parce que toute cette implication que j'ai mis là-dedans, et le résultat, en fait, voilà quoi. Et quand je dis résultat, je parle pas de la place. Vraiment, je parle de moi parce que c'était vraiment moi contre moi. Et ça, cette condition, c'était infaisable, impossible, impensable pour moi de monter sur scène avec cette condition-là. Pour moi, c'est pas du bodybuilding quoi. Et donc, je discute avec Florian. Je bois un Monster parce que ça faisait quelques jours que, enfin, ouais, quelques semaines, 2 semaines, je crois que j'avais arrêté les Monster ou 10 jours, un truc comme ça. Et voilà, là on avait trouvé un Monster rosa. J'ai bu un Monster et même je l'ai pas du tout apprécié d'ailleurs parce que j'avais pas la tête à ça. Et on discute avec Florian et je lui dis écoute, je crois qu'en fait je vais pas faire, ça sert à rien de faire l'Angleterre. Et il n'a pas essayé de me convaincre. Donc je sais que c'était vraiment, il était d'accord avec moi. Il a dit oui, je pense que c'est mieux qu'on se stoppe là et qu'on avance en fait parce que ça servira à rien. À part mettre le corps encore plus en fatigue, sachant que ça fait déjà donc 2 cycles que j'ai perdu mes règles. Continuer pourquoi en fait? Voilà, je suis pas là pour faire figuration, j'ai pas envie en fait. J'ai juste pas envie de faire ça. Donc voilà, donc plus de compétition, désolée. Et en même temps, ça répond aussi à Hello, as-tu réussi à prendre du plaisir sur cette première scène et les galères ou points positifs des backstage? Donc, comme je vous ai dit, sur scène même, non, j'ai pas pris de plaisir. C'était vraiment comme si j'étais détachée un peu de moi et de ce qui se passait réellement parce que, en fait, j'étais juste robot. Vraiment robot, mon posing c'était pas ouf et tout. Je trouvais que c'était pas ouf. Présence scénique, rien, parce que j'étais pas là en fait. C'était très difficile pour moi. Et. Mais sinon, tout le avant, quand je me suis maquillée, c'était trop bien. C'était un super moment. J'ai adoré, vraiment adoré les 10 semaines que j'ai passées à faire la prep avec Florian. Pour moi, c'était hyper challengeant, très difficile. Mais c'était genre juste trop bien. Vraiment, j'ai un super souvenir de ce moment-là. Super souvenir des backstage, du tan même. Alors que pourtant, c'était quelque chose qui me faisait un peu flipper quand même. Parce que on est un peu... Voilà, on n'est pas très couvert quoi. Pas du tout, et voilà, ça fait toujours un peu bizarre, mais ça me faisait flipper, mais finalement non, c'était cool, les filles étaient trop gentilles, enfin vraiment c'était un super moment, pas de stress, rien, c'était trop bien, quand j'ai pumpé avec Florence, en fait c'était juste une expérience trop bien, en plus c'était vraiment cool parce il s'est occupé forcément de ma pique-wick en entier, et c'était trop bien, j'avais un super pump, c'est venu super rapidement, il a vraiment tout bien calculé, en fait, c'était vraiment hyper bien. Je me sentais super bien. Hein. Mais bon, voilà, il manquait de la condition. Donc j'ai pris vraiment de plaisir, surtout. Et je pense que c'est pas l'anxiété, toujours cette voix dans la tête qui me disait tu vas pas être prête en fait. Tu le sais, tu te sens pas prête. Voilà, c'est comme ça. J'aurais encore plus kiffé parce que je me suis rendu compte que j'adore ça. Et j'avais peur avant de commencer la préparation. Une petite appréhension, pas peur, mais une petite appréhension de me dire en fait, est-ce que je vais vraiment aimer? Est-ce que j'aime le bodybuilding? Parce que pour moi, c'est vraiment dire aimer chaque phase. Est-ce que j'aime vraiment ça? Je peux vraiment vous dire que oui, j'ai adoré la prep. Et je pense même que j'adore plus le processus encore que la scène. C'est pas mon plus grand kiff d'être en bikini devant des personnes. Franchement, c'est pas... après, c'est parce que aussi, je sais pas à condition. Donc, est-ce que ça a aussi joué sûrement? C'est pas mon plus grand kiff. J'ai adoré, par contre, le processus. Vraiment adoré. Donc, j'ai vraiment de bons souvenirs quand même, et je pense que je serai quand même nostalgique en regardant les vlogs dans plusieurs mois. J'ai une question, mais qui est pas en entière, donc je suis désolée Lucille, je crois que c'est qui ne te convenait pas forcément, encore bravo quand même, donc merci beaucoup. Et je sais pas en fait, parce que du coup j'ai pas la question en entier, je vois pas où elle est. On m'a aussi demandé si j'avais fait un post-show, donc oui, après le show, donc le soir, on allait manger un burger avec Florent, je mettrai une petite photo. Voilà, j'ai voulu garder pour moi, mais en fait, c'est pas que j'ai pas voulu vous partager, c'est juste que là, ce samedi, c'était très compliqué. En fait, le week-end entier était très compliqué à vivre.
Et le lendemain, comme ça je suis totalement transparente avec vous, j'ai rien compté sur les macros. Je me suis levée, il y avait une boulangerie à côté et j'ai pris une formule petit-déj, donc clairement pain avec un croissant, enfin un pain au chocolat, un café, un jus d'orange. Le midi, je suis allée de nouveau à la boulangerie parce que j'avais trop envie d'un jambon beurre et j'ai pris un jambon beurre emmental. Un dessert aussi, c'était un millefeuille. Et ensuite, le soir, parce que Florent était avec ses gars, donc il y avait des gars qui concouraient le dimanche, il était vraiment jusqu'à, je crois, 20h30. Donc du matin à 8h30 jusqu'à 20h30 là-bas quoi. Quand il est rentré, on s'est commandé un asiatique quoi. Je sais plus ce que j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle, mais un genre du riz avec c'est de la viande et des nems je crois. Enfin pas un pad thaï, mais j'ai pas les noms, je suis désolée. Et quelques sushis avec. Et voilà, en fait c'était ça, ma journée. Je me suis pesée le lendemain, j'avais pris 600 grammes et la veille j'avais pris... Non, je me suis pesée le dimanche matin, j'avais pris 600 grammes, le lundi matin, en gros en tout au plus haut j'ai pris 2 kilos et ensuite c'est un petit peu descendu parce qu'après j'ai pris mes macros en fait que je me suis mis en place parce que dimanche j'ai vraiment pris la journée, j'étais sur l'ordi et je me suis dit ok, je prévois tout le reste parce que quand je me suis levée le dimanche matin, waouh, c'était pas facile, c'était vraiment même plus difficile que la veille parce que j'avais eu le temps de digérer et en fait de vraiment me dire attends en fait là c'est vraiment passé comme ça en fait. Donc ouais, je me suis levée pas de bonne humeur quoi, c'était difficile, enfin vraiment ouais, un peu une grande tristesse quand même. Et du coup je me suis dit bon bah je vais me concentrer juste sur l'avenir. Parce que, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que ça m'a pas du tout été ma passion. Hein, parce que je fais pas ça pour la scène. Et c'était pas un objectif. Je sais pas comment dire, c'était pas la carotte devant. C'était vraiment, j'aime juste le processus. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais évidemment, ça me donne envie de remonter sur scène. Mais d'abord, je vais me concentrer sur la suite et de développer mes points faibles. Pardon. Donc, j'ai refait ma prog. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai refait totalement ma prog parce que je sais qu'on m'a demandé d'en parler. Mais j'ai refait totalement ma prog, j'ai mes macros. Je me suis mis à maintien, mais on verra parce que là, le corps, bon, même si j'étais pas dans une condition scénique, donc je pense que ça joue aussi, mais j'ai pas du tout un poche compliqué. Vraiment pas. J'ai pas une faim extrême. J'ai envie de manger d'autres choses. Genre là, j'ai un brunch qui est prévu, mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. En fait, je vais profiter de la vie, mais je veux que ça reste dans mes calories. Je veux que ça. En fait, parce que je veux faire un truc très propre. C'est hors de question pour moi que je remonte aussi grâce à ça, parce que je pense que c'était une très grosse erreur. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez peut-être comprendre ou avoir mon point de vue sur les erreurs qui ont été faites en fait pendant cette prépa. Je pense que ça peut aider et vous éviter peut-être de faire les mêmes erreurs. Et voilà, mon but là, c'était de faire un truc très propre. Évidemment, de retrouver mes règles, parce que c'est un primordial quand on est une femme. Et donc, j'ai des calories de maintien, un peu plus. Voilà, je suis aux alentours des 2100 calories actuellement et je tourne encore sur un 1000 plan. Pareil, je vous montrerai mes repas par la suite. Mais je me suis fait un 1000 plan parce que c'est juste que ma façon de fonctionner, j'adore, c'est simple, machin, avec des options. Comme ça, je peux vraiment kiffer avec des recettes un peu automnales, hivernales. Autre question, est-ce que pour une prépa, on finit dans tous les cas à des calories en dessous de 1000? Non, mais c'est quand même plutôt récurrent. Je vais pas mentir. Surtout que là, bon, voilà, je parle nati en tout cas. C'est pas obligatoire parce que ça dépend ton niveau de masse grasse à laquelle tu commences ta prépa. Mais c'est assez récurrent en tout cas d'approcher les 1000 calories. Je parle bikini, voilà, c'est cette catégorie où je m'y connais le plus. Oui, parce qu'on n'a pas une masse musculaire qui est aussi importante qu'en figure ou en bodybuilding, donc ça demande d'avoir des calories assez basses pour être en condition. Et évidemment, c'est pas des calories à reprendre hein, quand on est dans un objectif lifestyle. Combien de temps avant une compétition faut-il commencer la prépa? Voie large, ok. Donc je dirais quand même il faut un 6 mois, c'est pas mal hein, pour une préparation naturelle
pour une compétition, on est quand même sur du 6 mois, ouais, 5-6 mois, c'est le minimum. Encore une fois, tout dépend à quel point tu commences, si tu as beaucoup de kilos à perdre ou non. En fait, c'est mieux de l'allonger un peu, ça permet d'avoir des diet breaks dedans, des refeeds dedans, pour pas trop faire souffrir et essayer d'avoir une santé, essayer de conserver sa santé en fait, le plus longtemps possible. Que t'ont dit les juges, points forts et points d'amélioration? Eh ben, tout simplement, manquer de conditions. Voilà, c'est un des retours que j'ai eu, manquer de conditions, mais bon, ça je le savais. Et sincèrement, de haut du corps, mais ça j'ai pas besoin des juges pour que je le voie et vraiment savoir, enfin, vraiment, il me faut encore plus de haut du corps. Pourrais-tu indiquer les critères spécifiques au bikini? Bravo pour tout, je te trouve superbe. Merci beaucoup. Et ben, critères pour bikini, tout simplement, épaules. Il faut avoir des épaules assez rondes quand même, enfin assez développées, pas ultra comme une figure, mais quand même des épaules. En fait, un X, tout simplement. Donc un dos, des épaules, des fessiers, des ischios. Évidemment, c'est le paquet en entier, donc il faut quand même avoir un petit peu de quadriceps, un petit peu de mollets. Avoir une sangle abdominale et des abdos, ça c'est hyper important. Une taille fine, préférence, ça passera, enfin c'est un look qui recherche bien avec la taille fine, le X tout simplement. Avoir une condition suffisante, mais pas extrême non plus, comme par exemple une figure ou catégorie bodybuilding, parce qu'on ne cherche pas des veines surapparentes non plus. Donc un physique pas voilé mais plein mais conditionné, ça c'est clair et net. Et après il faut savoir que tout joue aussi, donc le make-up, les bijoux, si le bikini te va bien, donc voilà, tout compte parce que c'est un critère un peu de beauté, donc tu dois amener le physique et la prestance et les cheveux, paraître un peu en bonne santé et pas faire croque-mort sur scène. Et donc, à titre de concours prévu sur fin 2025, j'en profite pour vous dire ça aussi. Donc, évidemment, je vais remonter. Pas tout de suite. Mais je pense que je vous en dirai plus un peu dans les prochaines vidéos. Et coucou, je viens de voir ta vidéo et tu parles de polygraphe. Alors, oui. Donc, le polygraphe, c'est donc un test de mensonge qu'on doit faire avant d'aller sur scène. Donc en fait c'est un test qui est obligatoire, donc quand tu payes 60 €, en tout cas c'est 60 € pour BNBF France, et j'ai eu le test donc jeudi soir 22h30, j'étais éclatée, et en gros c'est un test qui permet de savoir et de voir en fait si tu as pris des produits dopants. Donc voilà, tout simplement tu passes des tests, t'as des questions et à partir de là ils analysent, et ensuite d'ailleurs on a eu le résultat, hein. Donc bon, je suis naturelle, je pense que ça ne choque, que ça ne vous surprend pas, mais voilà, on a les résultats après du polygraphe qui certifie en gros que tu es naturel et qui vaut apparemment donc 6 semaines. Donc tu as 6 semaines pour concourir dans toutes les WNBF que tu veux, par exemple Espagne, Allemagne, et si ça dépasse 6 semaines, tu dois repasser un test de polygraphe pour s'assurer qu'entre temps tu n'es pas pris de produits qui t'aident à sécher ou à conserver ta masse musculaire. Donc voilà, c'est ça le test polygraphe si jamais vous vous posiez la question. C'est obligatoire, si tu le loupes, tu ne peux pas concourir même si tu as tout payé. Voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai fait à peu près le tour, je vous ai un peu dit, j'ai un peu débrief tout ça. J'espère que ça vous a plu, en tout cas je compte bien vous continuer mes vidéos YouTube parce que j'ai adoré ça, franchement j'ai adoré filmer toute cette prep. J'étais hyper fatiguée des fois et c'était un peu stressant des fois de sortir tout à temps et tout ça parce qu'il y avait énormément de boulot aussi à côté, et quand on doit marcher tout le temps ou faire du cardio ou machin, ça prend énormément de temps, mais j'ai adoré, j'ai vraiment trop adoré, donc je continue tout simplement. Et maintenant je compte vous filmer toute la suite, donc le post-show, je vous montre tout, si je mange à l'extérieur ou pas, comment je gère mes futurs macros, parce que là c'est tout moi qui va gérer. Je vais faire ma prog, j'ai déjà fait ma prog d'ailleurs, je teste cette semaine, donc cette semaine c'est un peu plus tranquille. Ma prog, je vous explique ce que je mets en place pour développer mes points faibles, qu'est-ce que je vois vraiment sur mon physique à développer, tout ça et à améliorer. Donc tout était prêt, mes macros, mon mille plans, tout. Voilà, et jusqu'à la prochaine scène, j'ai envie de dire.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez continuer à me suivre et que, voilà, je vais dire que l'aventure fait que de continuer. C'est très important pour moi de tout vous montrer. Je suis pas hyper fan et pas hyper fière de ces vidéos sur scène. D'ailleurs, c'est pas les vidéos que j'ai payées, mais c'est Lario qui me les a filmées, donc Lario de Gens Club, donc déjà merci à lui. J'ai pas encore eu les vidéos que j'ai payées en fait. Pour la scène, donc écoutez, si je les ai, on verra. Je vous avoue que c'est pas un kiff de me voir, franchement. Je le mets, mais c'est parce que je me dis que je vais vous montrer tout le parcours en fait. J'ai pas encore envie de vous montrer les réussites, mais aussi les défaites, parce que ça fait partie d'un parcours. Donc voilà, je vous mets tout. Et maintenant, on se concentre sur l'avenir et on va améliorer tout ça.